Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va voir également les actualités des métaux précieux. Je vous retrouve juste après ça. Alors, les trois nouvelles que j'ai repérées pour vous qui sont susceptibles de vous intéresser. La première, c'est que la Saxo Bank pense que, enfin non, sait qu'il y a un record de spéculation à la baisse sur l'or, un record de 16 mois, ce qui montre clairement que beaucoup de spéculateurs pensent que l'or va descendre. Deuxième chose, Goldman Sachs qui se déclare très positif sur l'argent. Et dernière nouvelle, un peu plus anecdotique sans doute, la police indienne qui a mis la main sur un contrebandier qui se promenait avec une démarche étrange à l'aéroport. Et on le comprendra, le pauvre, il était en train de faire traverser près d'1,4 kg, 1,5 kg d'or, hein, planqué dans le rectum. Et cela montre, à défaut d'autre chose, que l'or conserve son statut de valeur refuge. Voilà. On passe tout de suite à l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et malheureusement, les choses ne se décantent pas de la manière dont on pourrait le souhaiter et au contraire, hein, comme vous pouvez le voir, le support précaire des 1590-1630 ne parvient pas à servir de rampe de lancement à l'or libellé en euros, hein. Je considère toujours que le risque est entier de voir ce support précaire casser. S'il devait casser, eh bien, on aurait rendez-vous sans doute, enfin, on n'aurait pas beaucoup d'acheteurs, je l'ai déjà dit, avant le support majeur des 1477-1492 que l'on voit sur l'unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, il n'y a rien de solide entre les niveaux actuels et le support majeur des 1470-1492. Ça correspond, hein, à un plongeon d'environ 7 à 8%, ce qui pourrait expliquer pourquoi les positions vendeuses sur l'or, comme on l'a dit précédemment, étaient importantes. Bon, ce n'est pas grand-chose, c'est 8%, quand on sait que l'or a pris 40% l'année dernière et encore 30 ou 40% depuis mars. Mais cela explique sans doute, hein, le fait que la prudence s'impose. La tendance de long terme sur les unités hebdomadaires est toujours haussière. Vous voyez, la moyenne mobile à 50 semaines monte. La tendance de plus court terme sur cette unité de temps est également haussière, hein. En plus qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Enfin, on est en train de passer en dessous, mais la semaine n'est pas terminée. Cette bougie n'est donc pas formée. Par contre, sur les données journalières, on voit que sans ambiguïté, la tendance donnée par la moyenne mobile à 50 jours est baissière, puisqu'on est en dessous. Et la moyenne mobile à 20 jours est descendante aussi. Donc, c'est pas très encourageant. Le support précaire n'a jamais mieux porté son qualificatif. On passe à l'or, mais libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein, si ce n'est que la tendance est mieux soutenue, hein, puisqu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, et pas en dessous comme pour leur libellé en euros. Mais là aussi, hein, même si un petit regain de forme semble se dessiner, la moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante. La moyenne mobile à 20 jours peut se redresser un petit peu, mais ça semble quand même extrêmement fragile. Là aussi, un retour sur le support précaire des 1848-1856 est tout à fait envisageable. On surveillera de près la cassure de cette oblique ici, hein, qui est un petit peu le garde-fou, hein. Si on cassait cette oblique, il y a un risque plus important encore, hein, d'aller chercher le support précaire des 1848. Mais encore une fois, ce qui est vrai sur le court terme ne l'est pas sur le moyen long terme, puisque vous voyez la tendance sur les données hebdomadaires est toujours très très fière, ce qui n'empêche pas un retour sur les 1748-1765, niveau sur lesquels je pourrais tout à fait envisager que des renforts se fassent. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire, aucoffre.com. Et si vous voulez vous procurer de l'or au gramme, eh bien vous pouvez vous procurer 1 gramme d'or comme faisant partie d'un lot plus important au prix de 60 euros avec une prime de 15,2%, c'est-à-dire 15% au-dessus du prix de l'or. Si on regarde les pièces, eh bien la pièce la plus emblématique
et en France le Napoléon 20 francs. Et ce Napoléon 20 francs, eh bien, vous pouvez espérer vous le procurer chez les clients au coffre au prix de 323,99 euros avec une prime de 7,14%. Et pour terminer, l'or, mais comme pièces de Veravalor, donc les pièces les plus importantes que vous puissiez trouver, eh bien, vous avez actuellement la Veravalor qui a mis 699 euros avec 4,88%. On passe de prime. On passe à l'argent et l'argent libellé en euros qui est dans une situation complètement identique, hein, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 hebdomadaire, garante de la tendance haussière de moyen terme. Par contre, sur les unités de temps journalières, c'est un peu plus compliqué avec la moyenne mobile à 50 jours qui monte et les cours sont en dessous. Donc la tendance de fond est baissière en données de court terme. Et des velléités là aussi de redressement de la moyenne mobile à 20 jours, hein, mais ça reste globalement plat. Il y a matière à surveiller cet oblique, encore une fois, dont la cassure pourrait nous projeter vers le bas. Mais même si cela devait descendre, vous le savez, à titre personnel, je considère que le support majeur est à 16, 8, 17, 9. Ira-t-on le chercher? Je n'en sais rien, mais j'imagine que beaucoup d'acheteurs seront intéressés par ces niveaux, d'autant que la tendance de fond restera toujours haussière si on y va. On termine avec l'argent libellé en dollars et la même chose s'impose. Comme vous pouvez le voir pour l'argent libellé en dollars, eh bien nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 hebdomadaire. Là aussi, le support majeur est à 23, 21,3, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, il y a des velléités de reprise haussière avec la M20 qui s'aplatit, mais la tendance de fond sur une temps de court terme est toujours baissière. C'est la même chose, on surveille cette oblique ici dont la cassure pourrait précipiter les choses, mais la tendance de fond reste encore une fois positive et des acheteurs pourrait se manifester en masse sur les 23, 21,3 $. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui désirent se procurer de l'argent peuvent le faire à coût de Vera Silver d'une once au prix de 31,16 euros. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce samedi, hein, pour la mise à jour de l'analyse.